Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous le dis tout de suite, j'ai super froid. Il fait un froid de canard en studio. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il fait pas si froid que ça dehors. Il y a quelqu'un qui a décidé de augmenter la climatisation. Alors, mon mari, qui est super gentleman, j'ai envoyé quelqu'un voler son veston. Donc, si vous nous regardez à la télé, et je vous encourage bien sûr à le faire, vous me voyez en ce moment avec une petite blouse à fleurs, très féminine, mais dans quelques instants, je vais avoir l'air d'un gars, puis je vais avoir un veston qui est 3 fois plus grand pour moi. Tiens, vas-y Alexandre, de toute façon, j'étais justement en train de parler de toi. Ben, c'est pas toi mon chum, mais t'es allé chercher le veston de Richard. Merci beaucoup. Voilà. Merci Alexandre Moranville-Ouellet. Donc, si j'ai l'air d'un clown en ondes, ben, tu sais, à la télé, ben, regarde, c'est ça, là. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop grand pour moi. Bonjour, Cybèle Olivier. Allô, mais c'est quoi? C'est la mode ça maintenant non seulement ça te va bien, mais c'est revenu à la mode pour les femmes de porter des vestons comme ça, un petit peu plus larges pour les épaules. C'est vrai que j'ai vu Véronique Cloutier des fois animer Zénith ou donner des entrevues. Ouais. Non, mais c'est très beau. Ça revient. Moi, je trouve que ça passe. Bon, ben ça passe. En tout cas, on a parlé toute la semaine. En fait, depuis dimanche dernier, on a parlé toute la semaine, évidemment, des fameux tarifs de Trump. On en a parlé beaucoup cette semaine. On a parlé aussi beaucoup d'achat local, hein, cette semaine à l'émission. Toi, tu en as parlé dans l'émission de Benoît Dutrisac. Moi, j'en ai parlé avec toi ici dans cette émission. Hier, on a reçu Monsieur Veilleux de Nutrifruits qui fait le Berry Blossom, donc l'équivalent du Cherry Blossom, mais fait ici au Québec avec des canneberges. On a parlé de consommer de la culture locale avec Luc de la Rochelière. C'est comme ça qu'on a commencé la semaine. Mais moi, je me suis posé une question. Moi, j'ai aucune pudeur par rapport à, tu sais, mettons, les jouets sexuels, les accessoires, tout ça. Je trouve que ça fait partie de la panoplie de toutes les patentes qu'on peut faire dans notre lit ou sur le comptoir de cuisine. Et même pour la santé sexuelle. Et même pour la santé sexuelle, c'est très bon. Et je me suis posé la question, comment on fait si on veut acheter local dans notre party de fesses? Tu sais, tu joues aux fesses, mais tu as envie de jouer aux fesses avec des produits locaux. Et on s'est tourné vers Cindy Cinnamon, qui est propriétaire des boutiques Planète X. Bonjour, Cindy. Allô, ça va bien? Ben moi, ça va très bien quand je te parle. Comment vas-tu, ma belle Cindy? Ça va bien. Écoute, je suis vraiment contente d'avoir une petite place dans ton émission. Puis écoute, on va avoir du plaisir. J'ai beaucoup de choses à te montrer. Ben, écoute, associer Cindy Cinnamon et le plaisir, je trouve que ça finit bien la semaine. Écoute, Cindy, pour situer les gens qui peut-être te connaissent pas, même si quelqu'un, mettons, qui habite à Québec, évidemment connaît Cindy Cinnamon, mais présente-toi pour les gens peut-être à Montréal, qui te connaissent moins, ou à Shawinigan, peut-être qui te connaissent pas pantoute. Allez, vas-y, présente-toi, Cindy. Ben écoute, moi j'ai fait toute ma carrière dans tout ce qui concerne l'érotisme. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie que je raconte dans mon balado d'ailleurs. Ça s'appelle cindylavie.com si ça vous tente d'aller voir. Et puis écoute, je me suis fait un conjoint puis ensemble on a parti les boutiques Planète X. Ça a été une grosse aventure. Ça continue d'ailleurs. On a 6 magasins dans la région de Québec et on a un site internet en ligne. Et c'est le fun parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec toi de quelque chose qu'on parle jamais. Puis nous, on a été précurseurs là-dedans avant même que ça soit à la mode. Donc, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler de ça, des beaux produits québécois parce qu'on est bien fiers. Très fière. Ben, c'est ça, parce qu'on parle beaucoup de fierté. Mettons, les canneberges, que ce soit des canneberges québécoises, les petits biscuits, que ce soit québécois, évidemment, l'aluminium, tout ça, évidemment. Mais aussi, pourquoi ne pas parler de plaisir
en le conjuguant au made in Québec, fait au Québec. Alors, tu m'as envoyé toute une liste. J'aurais pas le temps de parler de tous les produits, mais on va commencer à un produit que toi, tu as mis au point. C'est ton premier produit, en fait. Ça s'appelle le soupçon de cinnamon, un petit jeu de mots, évidemment. Et c'est écrit une crème pour favoriser le plaisir féminin. Explique-moi comment ça fonctionne, s'il te plaît. Mais en fait, ça, c'est le premier de tous les produits qu'on a créés au Québec. C'était le soupçon de cinnamon. Puis ça, c'était destiné au plaisir féminin. Ça, on sait, nous autres, les femmes, c'est un petit peu plus long à avoir le plaisir. Puis, tu sais, des fois, le stress, toutes sortes de choses, la vie, on a besoin d'un petit boost. Puis ça, le soupçon de cinnamon, c'était une crème intime pour femmes. Puis ce que ça faisait, c'est que ça donnait comme un petite excitation de plus, là, tu sais. Donc, pendant l'amour ou en solo, t'avais l'assurance, au moins, d'avoir du fun tout le temps. Mais ce produit-là a été conçu 99-2000. Ça, c'est la première version. Et là, il y avait mon nom dessus, tout ça. Mais par la suite, on a décidé de faire les produits au nom de la boutique Planetix. Donc, le produit soupçon cinnamon, il n'existe plus. Mais là, maintenant, on a le Jouissance, qui, lui, est une version améliorée du soupçon de cinnamon. C'est exactement la même chose. C'est un petit baume, puis c'est agréable parce qu'on en met juste un petit peu, puis c'est vraiment plaisant sur toute la ligne. Écoute, une petite présentation, chaud-froid, picotement, le fun, ça fait monter le plaisir. Alors, je me tourne vers mon ami et collègue et partenaire de sortie pour aller voir des spectacles, Cybèle Olivier, qui a 26 ans. Où c'est qu'elle s'en va? Est-ce que non, mais est-ce que toi, tu t'es à l'aise, par exemple, de parler de ça? Ou, parce que des fois, de génération en génération, c'est différent. Oui, donc toi, t'es à l'aise qu'on parle de ça à la radio, puis tout ça. Ah ben oui, puis je pense qu'il faut en parler, puis les gens s'intéressent à ça aussi, puis c'est tellement une belle manière de diversifier sa sexualité, de mieux se connaître nous-mêmes, même, tu sais, d'avoir... C'est surtout, tu sais, de le prendre en riant, de le prendre avec le fun, puis je pense aussi beaucoup d'introduire les hommes dans ce dialogue-là. Je veux pas être complètement binaire là-dedans, mais moi, de mon expérience, c'est plutôt les filles qui jasent de ça entre elles. C'est vrai. Puis quand moi, j'ai eu quand j'ai pu en parler avec des gars, mes amis, tout ça, elles sont très curieux d'en apprendre plus. Fait qu'évidemment, faut en parler, puis je pense que plus on en parle, moins c'est gênant, puis plus c'est le fun de dire hey, ça te tente qu'on essaye quelque chose. Mais est-ce que, par exemple, quand tu rentres dans une boutique, si tu rentres dans une boutique, est-ce que le fait que le produit soit québécois, est-ce que c'est un élément qui est important pour toi de dire, je vais m'envoyer en l'air et en même temps, je vais faire un doigt d'honneur à Donald Trump, mettons? Bon, écoute, c'est sûr que la réflexion, elle est actuelle. Je me suis jamais posé cette question-là avant. J'ai plutôt subi, je te dirais, le marketing. Je vais faire une petite fleur à un balado qu'on est plusieurs à adorer. C'est le balado Sexe oral. Moi, c'est vraiment de là que j'ai appris la majorité de mes connaissances sur les jouets sexuels. Je suis contente que Cindy Cinnamon aujourd'hui puisse me faire découvrir une autre branche de ça parce que mes connaissances limitent un peu à ce que ces deux filles-là dans leur balado m'ont appris. Alors, si je peux savoir que c'est québécois en plus, tant mieux. Pourquoi pas? Alors donc, tu vas peut-être au cours des prochains jours ou des prochains mois utiliser le produit La Jouissance. Quand même, son nom le dit. Tu sais, c'est vraiment là, c'est assez clair. Parle-moi un peu d'un brillant à lèvres excitant secret. C'est quoi ça? Et c'est-tu assez beau? Hey, tous les produits que je te présente présentement de la gamme Planetix sont faits ici même au Québec. Et on a une très belle expertise pour ça. Savais-tu que directement à Montréal, il y a une des meilleures places pour faire des produits corporels? Puis on est des chefs de file là-dedans, on est reconnus à travers le monde. Wow! Il y a une... Oui, vraiment. Puis tu vois, c'est un beau packaging de style vraiment cosmétique. Et puis quand on ouvre la boîte, c'est très, très, très bien fait, là. Sérieusement, on peut l'ouvrir. Puis à l'intérieur, regardez, ça, c'est l'image du petit produit. Là. C'est comme un petit gloss à lèvres. C'est pareil, c'est fait comme sur le principe d'un cosmétique. On s'en met sur les lèvres. Ça fait les lèvres brillantes. C'est magnifique. Et en plus, c'est un petit effet d'excitation. Partout ce que tu vas embrasser, là. Des petits bisous plus.
OK. Les bisous plus, nous dit Cybèle. Coudonc, tu devrais être engagé par Planetix pour trouver des formules. Mais c'est fun de parler de ça. Ben oui, ben moi, j'aime ça, parler de ça. Là, c'est vendredi. Ça fait partie des sujets de discussion autour des soirées. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait pendant la fin de semaine? On joue à toutes sortes d'affaires, toutes sortes de jeux stimulants. Moi, ce que j'aime, c'est que tu dis qu'on a donc au Québec une certaine expertise. Puis tout à l'heure, quand tu nous as montré un des produits, j'ai vu qu'il y avait une belle fleur de lys. Donc moi, j'ai aucun tabou. Donc pour moi, si on dit acheter local, ben il faut qu'on le décline de toutes les façons. Donc tant qu'à utiliser des produits, autant que ce soit des produits québécois. Parle-moi un petit peu. Il y en a un autre dont tu voulais nous parler. La compagnie québécoise Shunga, c'est qui eux? Absolument. Ben oui, ça, c'est une compagnie, ça doit faire au moins 30 ans. Ah, mon Dieu, ben oui. Ah, mais comment ça, tu connais ça? Non, mais ça, il y en a partout quand tu rentres. Quand tu rentres où? Dans les sex shops. OK, alors là, attends 2 secondes, parce qu'on vient d'apprendre. Cybèle, tu vas souvent dans ces endroits-là? Ben, pas souvent, mais une fois de temps en temps. OK, d'accord. C'est aujourd'hui que le chat sort du sac ou autre chose, une autre formule, mais je la sortirai pas. Il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Bon. Shunga, je regarde. OK, qu'est-ce que c'est ça? C'est québécois? Ben oui, c'est québécois. Écoute, c'est une des premières compagnies, je te dirais, québécoises au Canada à faire des produits d'ici et qui maintenant rayonnent à travers le monde. Wow. Écoute, quand je vous dis qu'au Québec, on a une expertise majeure dans la qualité des produits sensuels, des produits pour le corps, puis plein de choses. Donc, on ne fabrique pas de vibrateurs au Québec encore, là. Mais on est très bon dans les produits sensuels corporels. Et la compagnie Shunga, c'est une compagnie qui est faite ici, au Québec. Ensuite de ça, regardez-moi si c'est beau. Entre autres, c'est un beau cadeau de Saint-Valentin. C'est un beau petit coffret. Mais il y a des huiles à massage, il y a des poudres pour le corps, il y a des crèmes, il y a des petits produits excitants aussi. Et savais-tu que si tu peux aller les voir sur monplanetix.ca. On a 20% de rabais jusqu'à minuit. Coudon. Ouais, coudon. Alors, ouais, je te dis Sophie, mais le marketing de Cindy Cinnamon, je te dis qu'elle est bonne pour vendre ses produits. Mais au-delà de ça, tu viens de mentionner quelque chose, Cindy, puis je voulais confirmer parce que tu as dit pour l'instant, des vibrateurs, il y en a pas fait au Québec. Donc, ça veut dire que Caroline Néron, par exemple, sa ligne parce qu'elle en fait des vibrateurs, Caroline Néron. Donc, ça n'est pas fait au Québec. C'est un produit de sa compagnie à elle, mais ils sont pas faits ici. Attention, nous autres aussi, à Planetix, on a des produits qui sont faits ici. La compagnie Adore You aussi fait faire des produits, Vivilo aussi. Sauf que c'est des compagnies québécoises, canadiennes. Puis eux, on n'a pas le choix. Il faut faire nos produits vibrants ailleurs parce qu'on n'a pas d'usine au Québec pour faire les produits en tant que tels. Mais il est possible d'avoir dans un autre pays qui n'est pas les États-Unis, qu'on peut faire ça. Ah non, qui n'est pas les États-Unis. Et en encourageant les compagnies québécoises et canadiennes comme ça qui font faire leurs vibrateurs comme ça, vous encouragez quand même Québécois et Canadiens, malgré que c'est pas fait ici. Mais attention, en faisant ça, vous n'aurez pas la surcharge de tarifs que M. Trump tente de nous mettre. Voilà, c'est ça. Parce que est-ce qu'il y a parmi les produits ou les objets que tu vends dans tes 6 boutiques, est-ce que tu notes, par exemple, qu'il y a des clients qui viennent te voir en disant bon, ben tu sais, habituellement je viens chaque semaine, chaque mois acheter tel produit, c'est un produit américain, je vais le boycotter. Est-ce que tu notes une différence? Ben non seulement je note ça, mais je note aussi les gens sont plus au niveau positif. Comme tu vois, là, il y a la compagnie Floravie qui, elle, vraiment, là, c'est basé à Montréal, c'est connu, c'est des produits qui sont faits ici, à Montréal même. Donc, écoute, on a vraiment une belle expertise sur ça. Puis les autres sont spécialisés, Floravie, Adore You, sont spécialisés dans les produits de très haute gamme. Regardez, c'est beau. Oui, c'est beau. Ah. Mais qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est des huiles à massage. C'est des huiles à massage. Qu'est-ce que ça fait? Où c'est qu'on se met ça, cette affaire-là? C'est redécouvrir le charme du massage. On sait, on pense qu'on connaît tout du massage et tout ça. On est fatigué aussi des petites odeurs cucu. Là. Ça sent toujours la vanille, la petite fleur. Donc, la compagnie Floravie, ben oui, mais c'est ça. La compagnie Floravie, ils sont allés vers des arômes, si je pourrais dire, des fragrances qui sont beaucoup plus modernes, qui plaisent plus à un public qui est plus jeune, c'est agréable. Ensuite, des huiles sont non collantes et en plus, ce qui est le fun, c'est qu'au Québec, on est capable de faire des huiles qui tâchent pas, des huiles non collantes et des huiles qui sont pas pleines de colorants fous, puis c'est dégueulasse.
Ben oui, parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu sais, mettons, tu fais ça dans le lit de tes parents, mais tu veux pas que tes parents arrivent, mais tu sais, je parle pour, mettons... Dans le lit de tes parents, voyons donc. Non, qui fait mais ça dans le lit de je tes parle de parents? mon ado. Ah. Mettons que mon ado, il ferait ça dans le lit des parents. Là, il y a Tu sais, pas son un petit propre lit, massage. Ben oui, mais notre lit est plus grand. Nous, on a un king, lui, il a un lit double des fois, et j'imagine qu'il préfère ça faire dans le lit des parents. Fait qu'il a pas envie de laisser des traces d'huile de massage. Je dis ça comme ça, moi. Non, puis en plus, c'est surtout aussi pour le confort corporel. Si on est tanné de sortir, mettons, de faire l'amour, on est tout gommant. C'est plus ça. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? On est tanné de sortir, de faire de l'amour, puis on est tout gommé et on est tout collant. Ouais. C'est ça, Attends. On veut pas ça. On veut pas ça. Non, ça, je suis d'accord avec Puis toi. en On plus, veut... l'éjaculation féminine, tout est mouillé partout. On n'a pas de splash dry. Fait que là, c'est l'enfer. Maudit. Hein? Cindy, qu'est-ce que t'en penses? On a brisé Sophie. Non, on a brisé Sophie. Je viens de dire que j'ai pas de tabou. De quoi tu parles? Ben oui, l'éjaculation féminine, ça existe, tout à fait. Pourquoi il y aura un tabou sur l'éjaculation féminine alors qu'il n'y en a pas pour l'éjaculation masculine? Puis de toute façon, un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler d'endométriose, on va parler des organes féminins et de tout ce qui peut arriver de tout croche avec les organes féminins. Donc, c'est une émission aujourd'hui où on dit les vraies affaires en utilisant les vrais mots. C'est important. J'apprécie beaucoup que tu aies utilisé les vrais mots. Cindy, merci beaucoup de ce tour d'horizon de toutes sortes de produits. Je trouve absolument charmant. Je t'adore. À chaque fois que je vois passer des choses avec toi, j'adore ton sens de l'humour et ton sens du marketing aussi, qui est très bien. Je rappelle que tu es copropriétaire de 6 boutiques Planet X dans la région de Québec. On salue tous les gens qui vont avoir du plaisir en fin de semaine grâce à toi et ton conjoint. Merci beaucoup, Cindy. Merci. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Je suis la première à applaudir à 4 mains quand notre diffuseur public pour lequel on paye 1,4 milliard de dollars chaque année en financement, quand il fait son travail, quand il fait œuvre utile, j'applaudis. Donc, en ce moment, vous me voyez peut-être, j'applaudis seulement à 2 mains parce que depuis quelques jours est disponible sur Radio-Canada Audio, donc leur plateforme de balado. Un balado que vous devez absolument écouter. Ça s'intitule Fru Menstru. C'est présenté par quelqu'un que vous connaissez bien, Émilie Fournier, qui est animatrice, idéatrice. J'ai juste à mentionner Star Academy, La Voix, Salut, Bonjour, Sucré Salé, Expat Chef. Bref, tu fais beaucoup de choses dans la vie. Et il se trouve que tu souffres d'endométriose. Eh oui. Et c'est de ça que tu nous parles dans ce balado. J'avoue que tu te confies énormément sur ta vie, ta santé physique, ta santé sexuelle, ta santé psychologique. Est-ce que tu as hésité avant de faire ce balado-là et de te confier autant? C'est une très bonne question. J'ai pas hésité à me lancer dans le projet. Par contre, aujourd'hui, avec la mise en ligne, la tournée promo, là, on dirait que je viens de réaliser à quel point j'ai ouvert mon jeu. On sait tout de toi maintenant. Oh là là! Donc là, il y a un petit vertige quand même parce qu'il faut dire, puis toi, tu le fais à la radio, tu sais, il y a quelque chose de, en balado, en radio, il y a quelque chose de tellement dans la proximité, dans l'intimité. Donc, au cours du processus, même si j'ai rencontré plein de gens, il y avait toujours cette espèce de petite bulle. Et là, la bulle vient d'éclater, mais c'est pour une bonne cause. Puis je me dis, si moi j'ai une tribune, il faut qu'elle serve. Si moi j'ai souffert, faut que les autres ne souffrent pas. Donc je me sens un peu investie d'un devoir, en fait, de faire les choses comme ça. Parce que c'est absolument fou quand on regarde les statistiques. Plus de 50% des femmes qui souffrent de douleurs modérées à sévères pendant leur menstruation, ça fait du monde, parce que 50% de la population, ça fait du monde. Et pour 5 à 10% d'entre elles, les symptômes sont tellement difficiles que ces femmes-là s'absentent. Si elles sont jeunes, elles s'absentent de l'école, s'absentent de leurs activités, s'absentent du travail. Toi, j'ai nommé différents projets sur lesquels le public québécois t'a vu apparaître au cours des dernières années.
Combien de fois, à Starac, à La Voix, à Sucré-Salé, t'as été obligé d'appeler Jean-Philippe Dion en disant « Je peux pas rentrer aujourd'hui ». La vérité, là, c'est que même si je suis là avec mon grand balado à dire il faut en parler, c'est pas facile d'en parler. Et là, maintenant, Jean-Philippe pourrait témoigner, je me présente avec ma bouillotte des fois au travail au lieu de me cacher. Oui. Et il dit, puis récemment, il m'a fait la réflexion, il m'a dit, je t'ai jamais vu comme ça. Mais non, c'est ça, parce que je me cachais, parce qu'il y en a des tabous. Ça m'est arrivé quelquefois de dire, là, je peux pas rentrer, je reste, je suis malade, mais sans donner le détail. Oui. Ou ça m'est arrivé de me faire dire, ah, t'as l'air particulièrement maganée aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh, un peu fatiguée. Des gens qui veulent ton bien, évidemment, qui disent à quel point t'as l'air maganée. On salue les gens qui disent ça aux femmes. Bravo, c'est vraiment gentil. Par contre, c'est peut-être aussi une forme de bienveillance, c'est-à-dire de dire, mon Dieu, t'as vraiment pas l'air bien, tu devrais être chez toi. Assiette, exact. Donc, je te pose la question, et après, on va rentrer dans le cœur du balado, mais donc, quand tu ne disais pas pourquoi tu t'absentais, les rares fois où tu t'absentais, est-ce que c'était parce que t'avais honte ou parce que tu voulais pas admettre une forme de vulnérabilité? L'option 2, pas mal plus. Puis aussi, parce que moi-même, c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai internalisé la douleur. Mm-hmm. Moi-même, qui est éduquée, puis on l'apprend dans le balado, ma mère a souffert d'endométriose, j'étais au courant de ce qu'était cette maladie. Je n'ai pas réalisé que ça pouvait être ça, parce qu'on n'en parle jamais. Mm-hmm. Donc, ce que j'avais, c'était juste, entre guillemets, des crampes menstruelles. Et pourquoi, moi, je devrais me plaindre plus qu'une autre? Parce qu'on a toute une amie, une sœur, une cousine. Oui. C'est toutes les femmes, on le dit dans les statistiques, c'est 50% des femmes qui ont mal à tous les mois. Donc, qui suis-je, moi, pour prendre congé versus une autre? Donc, c'est beaucoup plus par rapport à cette pression sociale, j'ai envie de dire. On est dans une société capitaliste de performance où le rôle de la femme n'est pas encore si facile que ça entièrement d'accord. À défendre. Il n'y a pas d'acquis là-dessus, il faut toujours faire attention. Donc, cette réserve-là vient beaucoup plus, j'ai goût de dire, des stéréotypes de la société. Alors, c'est un balado en 4 épisodes. 5? 5? Ouais. Ah, OK. Bon, fait que c'est pour ça. Moi, je me suis rendue au 4. Ah, t'arrives à la fin, mais il t'en reste encore. Ah, OK. Non, mais sais-tu quoi? Après l'émission, c'est sûr que je vais aller écouter le 5e. Donc, c'était un balado. Je recommence. C'est un balado en 5 épisodes de 24 minutes. Et vraiment, ça vaut la peine. J'en parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac. Je disais que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. C'est possible que votre collègue de travail souffre de ça, que votre conjointe, votre mère, votre conjointe, votre voisine, peu importe. Donc, ça concerne tout le monde parce que ça concerne justement la moitié de la population. On va en écouter un petit extrait, puis je veux que tu le commentes, cet extrait-là. Parfait. Je m'appelle Émilie Fournier et c'est à l'âge de 30 ans que j'ai commencé à avoir d'énormes douleurs menstruelles. Dans mon balado Fru Menstru, on ose parler de ça, les douleurs féminines. Et ça soulève plein de questions. Comment se fait qu'il y ait des pilules pour bander à l'année longue puis que des milliers de femmes souffrent? Comment ça se fait? On parle de menstruation. OK, alors la personne qu'on vient d'entendre... Notre parle. Non, Guilou? mais attends, c'est Guylaine Tremblay. À un moment donné, elle se confie énormément dans ce balado-là. Et ce qu'elle vient de dire est très vrai. Comment ça se fait que, comme société, on parle quand même beaucoup de ce que les gars ont entre les deux jambes et si peu de ce que les femmes ont entre les deux jambes? Ben c'est ça. Je pense que il faut retourner au début des temps. Tu sais, la femme a tellement pas eu sa place dans la société depuis. Ça a pris du temps en fait. Quand on pense à la base de la médecine, aux premières recherches, à quel point les données n'étaient pas. Il y avait pas de femmes dans les études, on n'était pas considérés. Donc tout le modèle de la science en ce moment, je veux pas dire que tout est mal. Au contraire, il y a de très belles choses, mais il y a quand même beaucoup d'oubliés au niveau de la santé féminine. Les hormones, par exemple, c'est tellement particulier. C'est propre à chaque femme. C'est pas des hormones que les hommes ont. Donc, il y a plein de données comme ça qui nous ont manqué. Et puis, tout ça fait en sorte aussi que, je pense que ça a contribué au fait que, tout est un petit peu plus axé sur les hommes. Puis, on est aussi dans une société où, je veux dire, c'est le patriarcat encore. On se cachera pas, là. Oui, et d'ailleurs, tu parles dans ton appelons-le un documentaire, parce que ça s'appelle un balado, mais c'est un documentaire audio. Tu parles de misogynie médicale. Tu dis que la souffrance des femmes n'est pas écoutée. Et tu dis aussi que quand on parle de menstruation, même le gars le plus bienveillant, le meilleur allié, le gars le plus fin au monde, même Jean-Philippe Dion, qui est mon idole personnelle, même lui, regarde, t'es un gars, comment je t'expliquerais
ce que ça représente d'être cloué dans le lit et de pas pouvoir sortir de chez moi parce que j'ai tellement mal, je peux même pas aller au dépanneur m'acheter une tablette de chocolat Bounty. Ouais, ben en fait c'est aussi l'importance d'avoir le dialogue en ce moment. Puis c'est pour ça que je suis super contente de venir entre autres à ton émission parce que c'est pas vrai que c'est juste l'affaire des femmes. Tu sais, je veux dire, la population mondiale, là, le fait qu'on puisse faire des enfants puis peupler le monde, là, ça vient aussi parce qu'en quelque part, il y a une femme qui a un utérus, puis là, elle a ovulé, puis là, comprends-tu, ça prend un cycle menstruel. Mais c'est la base des choses. C'est ça qui est fou, c'est qu'à un moment donné, dans le balado, je veux pas trop vendre de punch, Cybèle, on apprend, et moi, je capotais ma vie, que pendant longtemps, dans la médecine, on pensait que le seul rôle reproducteur, c'était l'homme. C'était le pénis, le sperme. On pensait que la femme était juste comme un réceptacle et qu'elle n'avait aucun rôle à jouer au point de vue physiologique dans la création d'un être humain. Fait que la femme, c'était comme un, excusez-moi, je vais être excessivement vulgaire, c'est un trou pour recevoir le sperme, mais le sperme faisait toute la job. Mais Sophie, dans les images... Oui. Les illustrations qui existent de cette époque-là, littéralement, ce sont des trous noirs dans nos ventres. Donc, on ne servait à rien. On avait juste apporté un enfant, puis on le mettait au monde, mais à part ça, on ne servait à rien. Mais c'est tellement important parce qu'il y a des gens qui nous écrivent en nous écoutant, qui racontent des anecdotes personnelles sur la douleur qu'ils ont vécue. Puis en particulier, quelqu'un dit, moi, je fais de l'endométriose, puis je suis tellement contente d'écouter l'entrevue avec Émilie. Ah, merci de mettre la lumière sur cette maladie. Elle va écouter le balado. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'en apprendre. C'est comme si c'était un mot qui est arrivé un peu dans notre sphère médiatique il n'y a pas si longtemps. Puis là, maintenant, on commence à aller chercher des petits bouts. Mais vu que c'est à nous que ça arrive, c'est nous, on dirait que encore une fois, le fardeau de se renseigner et d'en apprendre plus et de véhiculer le message. Et là, tu vas, on en apprend des petits bouts tout le temps. Des petits bouts. Et tu dis petits bouts, et c'est ça, l'endométriose. C'est des petits bouts de l'endomètre qui se promènent dans ton corps. Toi, au moment où on se parle, en ce moment, tu as des petits bouts d'endomètre. C'est des lésions, en fait. Donc, c'est l'endomètre, d'abord, on va l'expliquer, c'est à l'intérieur de l'utérus. C'est ça qui pousse à chaque mois pour faire le petit tapis si jamais il y a un ovule fécondé pour qu'il puisse aller se déposer doucement. C'est ça. Alors, quand on n'a pas été fécondé, ben ça se désintègre. Merci, c'est le mot que je cherchais. Et c'est ça, le sang menstruel, dans le fond. Donc, ce qui se passe avec l'endométriose, l'affaire, là, qui est vraiment surréelle, c'est qu'on sait toujours pas réellement quelle est la cause et il y a aucun remède qui existe en ce moment. Donc, la théorie la plus plausible, là, en fait, c'est que ce sont des lésions qui se retrouvent à l'extérieur du corps. Peut-être que ça ressortit par les trompes de Fallope, entre autres, ou peut-être que ça s'est auto-généré. On le sait pas. Et là, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai des lésions d'endométriose, donc d'endomètre, l'équivalent du même genre de tissu, mais qui sont pas dans mon utérus. Donc, ils vont venir se coller. Ça peut se coller n'importe où. Puis, on l'a même vu dans un épisode de Stat dans la dernière année. Quelqu'un qui avait de l'endométriose dans les yeux. Donc, c'est ça. Ça peut se promener n'importe où. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ouvre une parenthèse. À un moment donné, tu parles avec ta mère ta mère dit, à un moment donné, tu m'avais dit que ça allait jusque dans les yeux puis je trouvais que t'exagérais. Je te croyais pas. Ferme la parenthèse. Mais voilà, et comme donc, ça ne peut pas être évacué, ces petites lésions-là, il y a du sang. Donc, c'est comme un peu en réseau avec notre utérus. Donc, quand on est supposé avoir nos menstruations, ces petites lésions-là qui sont partout dans le corps, ben, elles aussi se mettent à, entre guillemets, à saigner. Mais ce sang-là est pas évacué. Donc, c'est ça qui crée toute l'inflammation et la crise de douleur. Donc, quand moi, j'ai mal à cause de mes menstruations, j'ai mal du nombril. Et je vous jure, j'ai mal jusque dans les pieds. J'ai les jambes molles, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au psoas. Ça me traverse jusque dans le dos. C'est quoi le psoas? Le psoas, c'est comme un gros muscle qui va croiser, qui va aller si tu veux, de ta taille jusque dans ta cuisse. Fait que moi, ça me... On travaille les psoas quand on fait du yoga. Et voilà. Va faire du yoga, ma belle, tu vas savoir c'est quoi le psoas. Il faut s'étirer le psoas. C'est très important, surtout quand on fait beaucoup de bureaux comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tu nous l'as extrêmement bien expliqué. Tu fais témoigner dans ton documentaire plein de femmes qui se sont fait dire à un moment donné ou un autre, soit par leur entourage ou par le milieu médical, c'est dans ta tête. Ouais. Il y a... Toi-même, tu te disais à un moment donné, je suis folle. Ben, toi, j'ai noté, je te disais, je suis folle, mais je sais pas si c'est toi ou Guylaine ou quelqu'un d'autre. Ben, je pense qu'à peu près toutes les femmes, je veux pas généraliser, mais pas prises au sérieux parce que quand tu sais que ce que tu vis, c'est pas ton état quotidien, quand tu le sais, l'intensité de la douleur, quand tu le sais que les anti-inflammatoires fonctionnent pas, quand ça va pas, là. Puis là, tu le dis au médecin, puis le médecin, il dit,
Mais je sais pas, là, je pense que tu fabules un peu, tu sais. Non seulement ça, mais toi, le médecin t'a donné une pilule. Il lui a donné la pilule en continu. Et en fait, elle lui a provoqué une ménopause chimique, mais sans te prévenir. Mais c'est qui ce médecin-là? Ouais, ben, je suis pas là pour donner son nom, mais non. puis honnêtement, j'ai tassé ça de ma tête, on dirait, là. Mais en fait, c'est que j'avais eu une première prescription qui était une première pilule en continu. Moi, pour la petite histoire, je tolère très, très mal le contraceptif oral à la base, qu'il soit en continu ou pas. C'est très difficile pour moi de prendre une prise d'hormones. Donc, en étant j'ai goût de dire de bonne foi dans ma bataille contre ma douleur, je me suis dit, OK, je vais le réessayer, je vais essayer de la pilule encore. Ça n'a pas du tout fonctionné. La première semaine du cycle, on a 4 semaines de cycle. Donc, la première semaine, moi, j'ai des migraines et je vomis comme une femme enceinte à tous les mois sur la pilule. Et la dernière semaine, la baisse d'hormones, parce qu'on se souvient que les pilules que l'on prend la dernière semaine, c'est des placebos sans hormones. C'est comme du sucre. C'est ça. Donc, la baisse d'hormones soudaine me donne des migraines vraiment difficiles. Donc là, 2 semaines sur 4, je suis mal en point, mais je vais rester avec ma semaine de douleur. Au moins, j'ai juste une semaine de douleur. J'en ai pas 2. Donc, je retourne voir le médecin en disant, ben, ça marche pas, là. Je suis dans un pire état qu'avant. Puis là, il me dit, qu'est-ce que, tu sais, on va dire que tu te plains un peu, là. C'est supposé être facile. Bon, je vais te prescrire autre chose. Moi, je reçois une prescription, il me parle de comprimés, je me dis, c'est une autre forme de pilule. J'arrive au comptoir de la pharmacie, la pharmacienne intercepte ça et me dit, sais-tu c'est quoi ça? Mais je dis, une pilule contraceptive. Elle dit, non, c'est une ménopause chimique. Et tu la remercies dans le balado. Tu remercies la pharmacienne qui a intercepté ça. J'aimerais ça faire une parenthèse par rapport à l'information qu'on nous donne dans les pharmacies quand ça nous vient d'un homme ou quand ça nous vient d'une femme. Je veux pas généraliser, mais j'ai eu une expérience personnelle récemment où j'ai dû prendre une pilule du lendemain. Je suis pas gênée de le dire. J'arrive là. Non, mais c'est ça, mais tu sais, comme on souffre. Puis la première fois que ça m'est arrivé, on me l'a juste donné, on me pose des questions, c'est tout. Puis là, à un moment donné, quand la deuxième fois, j'arrive pour en prendre, la femme, elle prend le temps de m'expliquer à quel point ça, entre guillemets, ça scrape mon cycle menstruel et à quel point c'est pas bon pantoute et que c'est un électrochoc à mon cycle menstruel. Mais jamais on m'avait expliqué ça. Elle m'a vraiment dit, c'est grave, mais pas grave, mais tu sais, quand tu prends ça, il y a des répercussions. C'est pas juste une pilule c'est vraiment, c'est plus grave que tu penses. Je me suis dit, OK, il faut vraiment pas que je vois ça juste comme étant, tu sais, plan B. La béquille. Tu sais, oui, c'est ça. Pas que je le faisais comme ça, mais elle m'a vraiment pris le temps. Assieds-toi 2 secondes, je vais t'expliquer à quel point ton cycle va être perturbé. Ben, c'est sûr. Et ça, je trouve la question est pertinente. La question est pertinente, Cybèle, parce que je veux juste, sans l'identifier, mais le médecin qui t'avait donné ça, c'était un monsieur. Oui. Voilà. OK. Merci. Ceci dit, j'ai aussi eu, et même très récemment, de très mauvais traitements par des femmes dans la quarantaine, il y a à peine 6 mois. Donc, je pense pas que c'est relié qu'au genre. Je pense que c'est aussi beaucoup relié au système. Il y a pas de place. Il y a pas de place pour prendre soin des femmes malades. Il y a pas de place pour la douleur chronique. Il y a pas de place pour les spécialités en gynécologie. On sait déjà, la gynécologie, quand ça va bien, c'est le parent pauvre de la médecine. Donc, quand ça va mal, bonne chance. Alors, parlons de la charge mentale parce que j'ai l'impression, après avoir écouté donc 4 des 5 épisodes... J'apprécie l'effort. Ben non, mais tu sais quand même, là, la fille a fait une entrevue de 10 minutes, elle se tape 2 heures, puis elle se fait dire qu'il aurait fallu que ce soit 2 heures et demie. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, ce sera 2 heures et demie. Fin de l'anecdote. Bon, bref, la charge mentale, je me suis rendu compte à quel point pour toi et pour beaucoup des femmes et des filles que tu interviews dans le balado, vous y pensez constamment. Ouais. Constamment. C'est constamment comme un petit bonhomme là qui se promène dans ta tête et c'est l'endométriose, je vais-tu avoir mal, je vais-tu arriver? Et là, en plus, se rajoute à ça, je sais pas jusqu'à quel point tu es à l'aise d'en parler, le désir d'avoir un bébé maintenant. Absolument. Et peut-être la difficulté ou les obstacles. On va le dire, complètement. Ouais. Oui, parce que le rôle de la femme dans notre société est calculé selon notre fertilité. Tout est fait en fonction de la fertilité. Et au point où je vous donne un exemple concret, je parlais avec Dr Sarah Maheu-Lacroix qui est au CHU de Québec et qui est une chercheuse, une médecin, gynécologue et chercheuse pour l'endométriose, beaucoup avec EndoHack Canada. Puis elle me disait... jusqu'à l'an dernier, il n'y avait pas de programme pour la douleur des femmes. C'est la fertilité des femmes, c'est les maladies mortelles pour les femmes. Et c'est bien, il faut que ça existe. Mais qu'en est-il de notre état? Juste être bien, être à notre pleine capacité. Donc, il n'y avait pas moyen de financer des recherches sur l'endométriose
de manière entière, puisqu'il y avait même pas de petites coches, de petites cases à cocher sur les formulaires pour essayer de faire des demandes de fonds. Donc, c'est grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'étant donné aussi que la société nous perçoit comme les mères porteuses, on doit vouloir d'une certaine façon toujours des enfants. Quand on arrive dans ce monde-là des douleurs menstruelles, ben éventuellement, quand tu te fais dire que aïe, toi, t'es malade. Tu te fais donner le diagnostic, tu as une étiquette. C'est comme si on te dit aussi, t'es pas une femme comme les autres. Et de là vient la charge mentale. Ouais, et ça me fâche. Parce que dans le fond, si on le disait plus souvent, tu sais, la prévalence là, de l'endométriose, c'est une femme sur 10. La prévalence du diabète, c'est une personne sur 10. Quand on parle de diabète, il n'y a pas de tabou. Ça se règle à la pharmacie. On a des publicités à la télé. L'endométriose, faut pas en parler. Oui, t'as raison. T'as tout à fait raison. Je peux pas te laisser aller sans te parler de quelque chose. Je vais en toute transparence. Je t'en ai parlé un peu avant l'émission parce que je voulais pas que tu te sentes piégé d'aucune façon. Quand on va sur le site de Radio-Canada, puis encore une fois, je le souligne, hein, j'apprécie beaucoup que notre diffuseur public débloque des sous pour faire un documentaire aussi important que le tien. Il y a une mise en garde que je vais lire parce que moi, ça vient me chercher. OK. La mise en garde va comme suit. C'est écrit sur le site de Radio-Canada. Attention, c'est écrit en lettres majuscules. Attention. Ce balado parle de pelvis, de menstruation et d'utérus. Nous utiliserons le terme « femme » pour faciliter les échanges, mais les réalités abordées dans le balado peuvent être vécues par toute personne avec un utérus. L'endométriose touche tout le monde sans discrimination. Moi, ça me choque en 2025 que le diffuseur public nous dise qu'une femme, c'est une personne avec un utérus ou qu'une personne avec un utérus ou qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir un utérus mais qui serait pas une femme. Je sais qu'on n'est pas de la même génération, Émilie, toi et moi. Moi, ça me choque. Est-ce que tu étais au courant que Radio-Canada mettait cette mise en garde avant ton balado? Mais nous, on en a fait une mention orale dans le balado. Je pensais pas que ça allait être pris à l'écrit, donc dans les crédits. Pour moi, ce qui est important, c'est que les gens se sentent concernés. Donc, si une personne avec un utérus qui se considère pas femme, mais qui a des problèmes d'endométriose a besoin d'aide, moi, je veux que le balado puisse aider toutes les personnes qui souffrent. C'est la condition que je me donne. Oui, mais une personne avec un utérus peut avoir toutes sortes de ressentis, mais une personne avec un utérus, c'est une femme, Émilie? Mais ça dépend si tu crois à la notion de genre ou pas. Ben non, c'est pas la notion de genre, c'est la question de sexe. Biologiquement, une femme et un homme, c'est pas la même chose. Donc, tu peux être le sexe biologique. Tu peux être de sexe. Ben oui, ben bien sûr, il y a pas d'autres sortes de sexe que le sexe biologique. Après, le genre, c'est autre chose. Effectivement. Mais que toi, par souci de préserver les gens, tu fasses ce genre de nuance-là, c'est une chose. Mais que Radio-Canada, qui est une société d'État, qui nous dit faut se fier à la science, puis faut faire attention aux fake news, puis tout ça, nous disent on va utiliser le terme femme pour faciliter les échanges. Toute personne avec un utérus, moi, ça m'énerve. Et c'est pour ça que je t'ai apporté, puis je veux pas non plus, mais je t'ai apporté mon livre « Où sont les femmes ?» parce que, je te l'ai dédicacé, Émilie, parce qu'il y a tout un passage là-dessus sur la disparition du mot « femme » et le remplacement du mot « femme » par personne avec un utérus, personne avec un vagin, parce que je pense que les féministes de ta génération, vous vous rendez pas compte du danger que ça représente. On s'est battu, toi-même, tu le dis dans ton balado et tu viens de nous en parler. Pendant des années, les femmes n'ont pas été représentées dans les planches anatomiques. C'est pas pour aujourd'hui se faire effacer par des termes comme personne avec un utérus. On est des femmes, il faut reconnaître que c'est le mot femme. Tu parles de misogynie médicale. Ben, la misogynie, ça vise pas quelqu'un qui est non-binaire, là. C'est parce que... Je comprends ce que tu veux dire par le mot, le misogynie, mais ce qu'il faut, en fait, retenir, je pense, de cette mise en garde-là, c'est que si nous, les femmes, on se sent discriminées, on se sent pas écoutées quand on a de la douleur menstruelle, imagine une personne qui ne s'identifie pas comme une femme, mais qui a le sexe, vraiment le biologique d'une femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va être On a un commentaire exactement. Reçu cette personne-là parmi nos médecins. Rapidement, excuse-moi, rapidement. Que justement, mon fils est un homme transgenre. Il est conscient de que sa réalité est différente et il ne s'attend pas à un traitement spécial. Il ne s'indigne pas lorsque les gens comprennent pas sa situation. Il explique à ceux et celles qui s'y intéressent. Tout ce qu'il demande, c'est d'avoir des droits respectés, puis surtout qu'on comprenne qu'est-ce qui lui arrive. Donc, genre ou pas, cette personne-là a un utérus. Il fait partie de toi, ta zone grise qui te plaît moins et que toi, t'encourages et que les gens prennent position là-dessus, mais lui se positionne en disant on a besoin d'en parler plus et surtout que le problème de l'utérus et de l'endométriose soit adressé à tous ceux qui le vivent.
Bon, on sera pas d'accord aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais encourager tout le monde à écouter les 5 épisodes de Fruits menstrues. Excellent titre. Merci. Parce que c'est ça qu'on disait dans la cour d'école, hein? Fruits menstrues. Ben oui, la petite là, est fruits menstrues. Merci beaucoup, Merci, Émilie Sophie. Fournier. Puis bonne chance dans tout le reste de tes projets. J'espère que tout va bien se passer. Très gentil. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Tous les vendredis, on reçoit la visite de Patrick Delisle-Crevier, qui est un petit peu nos yeux et nos oreilles sur la scène culturelle québécoise. Et oulala, tes cheveux, Patrick! C'est les cheveux du vendredi. Les cheveux du vendredi. Alors, qu'est-ce que tu as vu de bon ou qu'est-ce qu'on va bientôt voir de bon? Il y a une adaptation au cinéma d'une pièce de théâtre qui est une adaptation d'un film. C'est assez compliqué, Deux femmes en or, l'histoire, quand même. Ouais, j'ai vu le film. Je peux pas vraiment faire une critique parce que le film va sortir en mai, à la fin mai. Donc, on peut pas le critiquer maintenant. Il y a comme un embargo sur le... Mais ça m'a quand même amené, en voyant le film, et toujours en ne pouvant pas en parler, à quand même m'interroger à savoir pourquoi est-ce qu'on a fait un autre film sur Deux femmes en or. Et en même temps, on dirait que c'est le propre en ce moment de reprendre. J'ai même entendu parler dernièrement qu'on allait faire une reprise du film Breakfast Club, qui est un des classiques d'adolescence, un film de John Hughes. Je m'interrogeais à savoir pourquoi. J'ai vu le film et après, je me posais encore plus la question, pourquoi ce besoin d'amener dans notre modernité de 2025 un film des années 60 et de le réajuster, mais... Puis je parle de ce film-là, mais je parle aussi pourquoi amener un Breakfast Club qui était parfait à l'époque, puis bonne en faire question. un nouveau. Parce qu'il faut expliquer... Ouais, il faut expliquer quand même l'historique. Donc, ce film-là est fait. Claude Fournier et Hugo Veilleux va m'aider, va me retrouver le nom. Oui, c'est ça, Marie-Josée Raymond, merci, font ce film-là qui est absolument révolutionnaire à l'époque parce que c'est l'histoire de deux femmes qui habitent en banlieue et qui, pendant que leurs maris sont au travail et qu'elles sont à la maison, s'envoient en l'air avec le plombier, le voisin, le gars qui est de la construction. Donc, ça avait du sens dans les années 70. Et là, Catherine Etier, donc, a fait une adaptation contemporaine sous forme de pièce de théâtre. Et là, Chloé Robichaud en fait un film. Il vient d'être présenté d'ailleurs à Sundance. Il a gagné un prix, si je me trompe pas. Donc, la question au-delà du film lui-même, c'est est-ce qu'on veut pas à tout prix prendre des éléments qui ont été intéressants pour essayer tout le temps de les mettre à la sauce moderne? C'est un peu ce que je me demande. Tu sais, même, je lisais ce matin dans un article en français qu'on pensait à ramener Tati Daniel au cinéma, d'en faire un remake. J'étais comme, non, c'est un classique Tati Daniel d'Étienne Châtiliès. On ne touche pas à Tati Daniel. Donc, je suis déjà en faire un t-shirt. Attends 2 secondes, parce que je me tourne vers Cybèle. Tu comprends, ça vient de naître, cette affaire-là. Tati Daniel, ça te dit quelque chose? Pas du tout. OK, alors Tati Daniel, c'est un film, c'est genre la grand-mère, mais insupportable. Voilà, la mémé, la vraiment désagréable, la marâtre horrible. Mais moi, je verrais bien, au contraire, un remake de Tati Daniel avec une comédienne contemporaine, parce que, tu sais, des vieilles mémés désagréables, c'est intemporel, là. Moi, ce que je te dirais, c'est que je suis d'accord pour ramener Tati Daniel, mais pas ramener le même film. Poussons Tati Daniel en 2025. Ouais. Et là, il y a une question, c'est intéressant de voir une dame âgée en 2025 ça serait intéressant. Mais de ramener Tati Daniel pour refaire exactement les mêmes blagues, le même scénario à la sauce 2025, je ne vois pas ce que ça amènerait. Faudrait prendre Daniel on va s'en parler. Daniel Proulx, qu'est-ce que t'as contre Daniel Proulx? Trouves-tu qu'elle a l'air d'une femme désagréable? Pas du tout, mais quand elle a joué dans Unité 9, elle jouait une vieille madame qui ressemble à Tati Daniel un peu. Oui, puis niveau casting. Dans le cyclone de Noël, c'est ça le film? Elle joue le rôle elle joue la mère de Véronique Cloutier et Christine Beaulieu et est un petit peu désagréable. Mais pas beaucoup désagréable, mais elle pourrait jouer. On n'est pas à l'étape on n'est pas à la coche de Tati Daniel. Moi, je verrais Hélène Vincent. Je l'ai vu dans le dernier film de François Ozon et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'apparenté avec Tila Shelton qui jouait Tati Daniel. Cela dit, tu dois absolument écouter Tati Daniel si tu ne l'as pas vu. C'est un classique. En fin de semaine, donnez des notés.
D'accord. Alors Tu dois ça, c'est la Bon, première ben, chose parfait, dont tu promis. voulais nous parler, parce qu'il y avait donc le visionnement de presse cette semaine pour les médias québécois de deux femmes en or, et ça va être disponible au mois de mai. Tu pourras à ce moment-là nous faire une critique. Par contre, tu peux nous parler, puisque Cybèle et moi, nous l'avons vu aussi, le nouveau spectacle de Billy Tellier et surtout celle qui fait sa première partie, Rachel Ellie. Moi, coup de cœur numéro 1, coup de cœur numéro 2, j'ai adoré les deux parties du spectacle. Moi, j'ai adoré les deux. Mais honnêtement, mon grand coup de cœur, là, mon A+ de cette soirée-là, c'est vraiment cette fille qui s'appelle Rachel Ellie, qui est une fille qui vient d'Ottawa, qui a mené une carrière en Ontario et aux États-Unis pendant 10 ans, et qui, elle, décide un jour que elle veut faire de l'humour en français et que le Québec, c'est un mini Hollywood et qu'on a même nos Oscars de l'humour avec nos Olivier. Et elle se lance là-dedans. Et honnêtement, Sophie, j'ai adoré. J'ai bien aimé Billy Tellier. C'est un humour plus propre, plus dans la ligne droite. Il nous parle de ses enfants, de sa maman. C'est gentil, c'est bien fait, c'est drôle. Mais elle, ça, sans être vulgaire, cela dit, c'est Bon, dans si. la ligne. Hey, wow! Elle est Avec vulgaire. classe, quand même. Ben, elle est Si tu compares à vulgaire, d'autres est humoristes, assumée. on Ben, est- je m'excuse, mais quelqu'un qui dit qui monte sur scène puis qui dit j'ai la plotte à terre, bon, je viens de le dire en nom. Oui, Voilà, ça y on est, n'est pas dans- c'est trop tard. Mariana Mazza ou dans on n'est pas là-dedans. Non, C'est on plus n'est pas dans raffiné Mariana quand même. Mazza. Je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai adoré cette fille-là au point où je lui ai écrit, c'est quand ton prochain show, je vais y aller parce que c'est vraiment, je veux voir un peu plus. Tu sais, elle a fait justement un numéro sur les expressions québécoises où elle nous dit justement qu'elle a la plotte à terre. C'est fabuleux. On C'est peut très avoir drôle. plus de ça. Alors, tu sais quoi? Exactement. Je propose parce que Cybèle, on est allé manger au restaurant avec Cybèle, on a mangé une bonne pizza et pendant le mangeage de pizza, Cybèle me dit, il y a une humoriste que j'adore qui s'appelle Rachel Ellie. On arrive, c'est Rachel Ellie qui fait la première partie du spectacle. Là, ça fait trop de fois qu'on parle de Rachel Ellie. Je vais l'inviter ici à l'émission. Hugo Veilleux va s'en occuper, hein, Hugo? Et donc, très bientôt, vous allez l'entendre sur les ondes de Cube Radio. C'est comme ça aussi qu'on s'ouvre aux deux solitudes. Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier. Et à la semaine prochaine. Cybèle, ce fut un plaisir. Oui, belle semaine. Bon magasinage érotique en fin de semaine. Merci Toi beaucoup, de Hugo. même. Merci, Jean-Philippe. Bon, moi, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Le Gloss Plus. Kid.